Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On y va, on est avec les Gémeaux aujourd'hui pour ce mois d'avril. On va aller voir ensemble quels sont les messages, quelles sont les ambiances pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril. Allez, j'en profite, vous le savez, vous qui suivez mes vidéos, qu'il s'agit d'une guidance large, donc s'il vous plaît, je le dis à chaque fois, mais parce que c'est important, vous le savez, ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Et si vous souhaitez aller plus loin, et pourquoi pas connaître les raisons potentielles de vos blocages du moment, ou si vous voulez aller explorer un tout autre sujet vous concernant, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouvez dans la description sous la vidéo mon adresse mail. Et envoyez-moi un petit message, je vous répondrai avec plaisir. Allez, on y va. On démarre tout de suite. On est avec les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2024. Gémeaux. Allez, Gémeaux. Alors, on a le chariot avec le mouvement. Ok. On a l'engrenage, la synergie. D'accord. On a la spiritualité. Ok. Et le pentacle avec la conscience. Super. Super début de guidance pour vous, les Gémeaux. Bon, il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a des compréhensions qui sont parvenues à vous. Des compréhensions par rapport à des choses qui vous permettent d'aller de l'avant. Vraiment. Matériellement parlant et spirituellement parlant. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est comme si vous étiez comme un petit peu bloqué dans votre avancement. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, des compréhensions, des prises de conscience, une sorte de recul qui a été pris d'une certaine manière, qui vous a permis de mieux voir la situation dans son ensemble, de mieux comprendre certaines choses. Et donc, vous vous proposez d'avancer à grands pas sur ce mois d'avril. Vous êtes beaucoup plus intuitif, beaucoup plus clairvoyant par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. Il y a vraiment, en tout cas potentiellement, quelque chose qui s'est enclenché favorablement, positivement, pour vraiment avancer sur votre chemin, là où est-ce que vous voulez vraiment aller. C'est très franc, on va aller voir avec le tarot. Mais il y a vraiment quelque chose, une sorte de réalignement. C'est comme si vous aviez remis les pendules à l'heure avec vous-même. Vous vous êtes réaccordé. Il y a cette notion de... comme si vous êtes en train de vous rendre compte quelle importance finalement il y a à se considérer soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, se considérer soi-même? Pourquoi est-ce important de parler de la considération que l'on a de soi-même? Comment faire ça? Quel est le sens à faire ça? Quel impact ça a de se rendre compte de tout ça? De se retrouver au cœur comme ça de soi-même. Il y a vraiment des prises de conscience par rapport à ça qui permettent justement de lever des verrous là où est-ce que c'était bloqué depuis un peu, depuis trop pour certains, et d'avancer et vraiment de voilà, une fois que le verrou a sauté, il y a vraiment une sorte de libération, quelque chose, un allègement, un lâcher prise qui se fait naturellement. Euh, Comme un bouchon de champagne qui saute et qui libère vraiment tout le potentiel. C'est un peu ça là qu'on peut retrouver avec vraiment une forte intuition et vraiment des capacités beaucoup plus conscientes de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Ok. Allez, les Gémeaux sur avril. Ouais.
Alors, on a la préservation avec la 4 de disque, la protection, la préservation. On a l'indifférence avec la 4 de coupe. Et on a la 6 de coupe avec la réciprocité. Bon, il y a cette notion de se sentir vulnérable maintenant. Donc, on reste vigilant. Il peut y avoir cette sensation de vulnérabilité et donc ce sentiment un peu cette sensation de croire qu'on a besoin de protéger quelque chose, son trésor, se protéger soi-même, protéger ses découvertes, protéger tout ce qui se passe en soi. Il y a cette notion d'indifférence aussi, et il y a cette notion de réciprocité, se voir en soi. C'est un jeu de double miroir. Je suis indifférente et en même temps je me vois. Il y a vraiment ce double jeu-là. Comment est-ce que tout ça s'articule? Alors, on va voir, on continue. Gémeaux, oui. Alors, le défi, d'accord. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre je suis indifférente, je ne m'occupe pas de moi et je m'occupe de moi. On le sait, le Gémeaux, c'est souvent un double jeu. Donc, il y a ça qui va être mis en lumière sur ce mois d'avril. Ah, la restitution, d'accord. Avec la 10 d'épée et la 21 avec le monde. Comment est-ce que je m'ouvre au monde pleinement? Pleinement. Ok. Alors, encore une ou deux. Ouais, d'accord. On va être sur la gestion d'émotionnel avec le self-control et le roi de coupe. D'accord. Donc, on va être sur la gestion émotionnelle sur ce mois d'avril. Qu'est-ce que je fais de toutes les découvertes maintenant que j'ai faites? Comment est-ce que j'articule tout ça? Qu'est-ce que j'en fais? Véritablement, c'est ça. Est-ce que je le garde pour moi, je le préserve, je le cache? Est-ce que je suis indifférente à moi-même par rapport aux découvertes que j'ai fait? Est-ce que je fais comme si je n'avais pas fait ces découvertes? Ou est-ce qu'au contraire, je ne vois que ces découvertes et je ne vois que par ces découvertes-là? Comment est-ce que je me mets au service de moi-même? Qu'est-ce que je choisis de faire? Et comment est-ce que je me sens au travers de tout ça? C'est vraiment là une exploration émotionnelle qui est, qui est à l'honneur sur ce mois d'avril. Il y a une vraie invitation à vraiment aller s'explorer par rapport à ça, parce que vous avez fait sauter des verrous, c'est super. Mais alors maintenant, évidemment, il y a comme un déferlement de sensations, de tout un tas de choses que vous ressentez, que vous vivez, que vous ne savez pas forcément gérer parce que c'est nouveau, parce que c'est comme ce champagne qui déborde, ce bouchon qui a pété, qui a fait sauter en l'air, et alors tout se déverse, et on ne sait pas trop quoi faire de tout ce débordement. C'est une chose de faire sauter le bouchon de champagne, et c'en est une autre de ensuite accepter eh bien, ce qu'il arrive quand le bouchon saute. Voilà. Et donc, c'est en ça qu'on parle de self-control, de gestion de ses émotions, de qu'est-ce que je ressens quand je vois tout ce débordement, toutes ces sensations qui arrivent en moi, que je ne maîtrise pas. Comment est-ce que je suis dans mon lâcher-prise? Comment est-ce que je veux contrôler l'incontrôlable? Comment est-ce que je peux gérer quelque chose que je crois devoir gérer, mais est-ce que je dois vraiment le gérer en définitif? Est-ce que je dois pas tout simplement laisser aller? Il y a deux poids, deux mesures. C'est à vous de vous trouver équilibré dans cet équilibre comme un funambule par rapport à toutes ces idées-là. Vous allez osciller d'un côté, de l'autre. Vous allez
explorer eh bien, le déséquilibre en ce sens pour pouvoir trouver ensuite l'équilibre. Mais c'est super parce que, c'est ce qui arrive lorsque, eh bien, on sort de sa zone de confort. Il y a un chamboulement, un bouleversement et puis ensuite ça part un peu dans tous les sens. C'est normal parce que, eh bien, comme ce cheval fou qui goûte pour la première fois à tout et ensuite, il y a de l'apaisement. Mais ça fait un peu ça là, il y a un mental un petit peu qui s'enflamme, qui s'embourbe dans des choses et pour finalement, aller explorer. C'est de l'expérience tout ça, hein. Tout ça fait partie de l'expérience, évidemment et c'est super de le vivre parce qu'il n'y a que par l'expérience que vous allez pouvoir justement, obtenir encore de nouvelles compréhensions par rapport à qui vous êtes, vos besoins, comment les assouvir, comment vous sentir libre et bien dans vos pompes quand, vous êtes véritablement vous-même, aligné avec vos besoins, vos envies, vos émotions, comment est-ce que tout ça s'articule véritablement pour vous. Pour les autres, eh bien, c'est les autres que ça regarde, mais là, il s'agit de vous. C'est super. OK. Ça peut relever du challenge, du défi, c'est de l'ouverture à soi-même. C'est vraiment, comme un jongleur là qui augmente son nombre de balles. On peut se sentir un peu, ouf, un peu chamboulé, un peu, secoué, c'est complètement normal, hein. Tout est normal là, hein. Tout est toujours normal, vous me direz. Mais là vraiment, calmer le mental, le plus possible parce qu'il peut s'enflammer un peu et bon, OK. En tous les cas, c'est super. On va continuer avec, hop là, l'oracle du pays imaginaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Gémeaux, oui, d'accord. Alors, la grande peur et l'échec. OK, c'est ça qui vous fait peur. C'est de vous ouvrir à vous-même pour au final souffrir encore. Alors à quoi ça sert de s'ouvrir si au final je souffre toujours? Donc vous mettez un peu les freins, vous vous demandez si c'est bien la peine de faire des efforts, ce qui est tout à fait compréhensible. Ça, c'est l'ego, hein. On se méfie parce que les peurs, c'est normal qu'il y en ait. Dès lors qu'on sort de sa zone de confort, il y a des peurs qui sont là. Et heureusement, hein, on est humains tous. La peur de l'échec fait partie de certaines peurs que l'on ressent. Chez certaines personnes, c'est plus fort que chez d'autres. Tout dépend de votre vécu, ce que vous trimballez comme valise avec vous. Mais c'est bien de le voir, de s'en rendre compte, sans plonger complètement dans ses peurs et se laisser submerger par ses peurs et, et finalement rester dans cette limitation. Donc, voyez comme ça résonne en vous, ça. La peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, la peur de faire mal ou la peur de se faire mal, la peur de pas être à la hauteur, la peur de pas réussir, la peur de perdre. De perdre qui? De perdre quoi? La peur de pas réussir, par rapport à quoi? Par rapport à qui? Est-ce que tout ça est bien légitime? Oui, mais dans quelle mesure? C'est toutes ces questions-là qu'il va falloir se poser si vous voulez aller explorer vos peurs. OK, un petit message au niveau du corps. Allez, on est toujours avec les Gémeaux. S'il vous plaît, un petit message au niveau du corps. Merci. Alors, on a Maître des mots qui vous dit « Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots.
Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Votre chakra gorge pourra être sollicité sur ce mois d'avril. Voyez comme ça vous parle. Exprimez-vous par la voix. N'hésitez pas à le faire. Et motivation qui vous dit plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur, pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Oui, donc le chakra cœur et le chakra gorge vont travailler beaucoup sur ce mois d'avril, a priori. Vous voyez comme ça vous parle. Et un petit message pour clôturer cette guidance pour vous les Gémeaux au niveau de l'âme, s'il vous plaît. Avril. Merci. On finit avec se protéger. Oui. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ça va avec le sentiment de préservation qu'on avait tout à l'heure avec le tarot. Vous avez l'impression d'être tout nu, d'être mis à nu avec ce que vous vivez, avec les découvertes, les prises de conscience que vous avez eues récemment. Comme si tout le monde pouvait lire en vous et tout voir et tout découvrir et tout savoir. Pas du tout. Ce n'est pas parce que vous avez fait ces découvertes-là en vous-même que vous avez eu ces compréhensions, que tout le monde a eu accès à ces compréhensions. Pas du tout. C'est pour ça que vous avez peut-être cette sensation de devoir vous protéger beaucoup plus. C'est OK si vous sentez que vous manquez de protection, eh bien rétablissez cela pour vous sentir mieux. De toute façon, les protections sont toujours intéressantes d'être mises en place. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire avec cette guidance pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril. J'espère que vous allez passer un très joli mois d'avril de challenge par rapport à tout ce qui a été évoqué là. Portez-vous bien, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.